Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fun with Flag. Aujourd'hui, je te propose de parler de la ville de Saint-Malo, de son drapeau et de son blason. Commençons comme d'habitude par un petit peu d'histoire, voulez-vous? Le lieu où se trouve Saint-Malo est resté vide d'habitants jusqu'au 6e siècle. Avant, il n'y avait pas très loin des villages celtes, mais rien sur le rocher. Alette était la plus grande ville du coin, elle fut même fortifiée par les Romains. Il faut attendre 507 pour que Aaron se retire sur le rocher et construise un monastère. Aaron deviendra un saint un peu plus tard. Il est rejoint par Saint Maclou, peu de temps après. À la mort de Saint Maclou, la zone prend le nom de Saint-Malo. Les déformations de noms et tout ça à travers le temps, ça s'explique pas. La ville de Alette prospère tant bien que mal, mais se fait attaquer par les Normands au XIIe siècle. De là, le diocèse de la ville est déplacé à Saint-Malo. La ville commence à prendre forme, et à ce moment-là, elle devient un espace stratégique pour le contrôle maritime, la ville se tournant vers l'océan. La cité des Corsaires intègre le domaine du roi de France en 1493. Rapidement, suite à la découverte de nouveaux territoires et de nouveaux passages vers les Indes, la ville s'enrichit et prend son indépendance vis-à-vis du royaume de France durant 4 années, de 1590 à 1594, en proclamant la République de Saint-Malo. Si cette partie vous intéresse, vous trouverez en description une vidéo explicative sur le sujet du grand et magnifique Historic Braze. La ville est prospère et profite d'une grande renommée grâce à des personnalités comme Jacques Cartier, celui qui a découvert le Canada. La ville est l'endroit où le roi requiert aussi les services de corsaires, des pirates mandatés par le roi afin d'harceler les navires ennemis. La ville prospère aussi à l'instar de Nantes grâce au commerce triangulaire. La prospérité de la ville prend fin à la Révolution cependant. Durant les années qui suivirent, la ville développa une économie basée sur la pêche. Et maintenant, que trouvons-nous sur le drapeau? Il est assez simple à analyser en fait. Le quartier rouge représente les corsaires. Ces derniers hissaient un pavillon rouge quand ils attaquaient les autres navires. Les corsaires avaient une place assez importante aussi pour avoir leur place sur le drapeau. L'hermine, comme d'habitude, représente la Bretagne. Elle montre l'appartenance de Saint-Malo à la Bretagne. La croix blanche que vous voyez ici représente les ports de guerre à l'époque moderne. Et le bleu représente la marine marchande. Pour parler du blason, la gueule a la herse d'or mouvante et la pointe somme d'une ermite passante d'argent cravatée et bouclée d'or. Le blason est quant à lui plus complexe. Le blason que nous avons d'aujourd'hui vient d'une évolution, un petit peu comme d'habitude vous me direz. D'abord Nidog, chien protecteur de la ville, puis il fut remplacé par une hermine, rappelant ainsi l'appartenance de la ville corsaire à la Bretagne. Robert Louis allia les deux le 26 mars 1949. Le dog est le premier élément à analyser. Ils sont en or, afin de montrer la richesse de la ville. Les chiens ont un rôle important à Saint-Malo. Ils étaient lâchés dans la ville, surtout au niveau des quais, afin de s'attaquer aux malandrins les plus infâmes de la Bretagne. Ils étaient lâchés après le couvre-feu, afin de ne pas attaquer les habitants de la cité des corsaires. Les culs et les chiens sont placés sur un mur symbolisant les quêtes de la ville. Il est inscrit Semper Fidelis, signifiant toujours fidèle, faisant allusion au dog. Les deux ancres rappellent évidemment quant à elles l'importance de la marine pour la ville. L'une sans doute pour le côté corsaire et l'autre pour le côté marchand, le tout retenu par une corde d'or. Attachée à cette même corde en or, on retrouve la croix de la guerre pour la Seconde Guerre mondiale et la Légion d'honneur que reçut la ville en 1948. L'hermine, comme à son habitude, montre l'appartenance de la ville à la Bretagne, et les herses sur lesquelles elle marche, en or, symbolisent l'entrée de la ville, et certainement le fait que la ville est une porte d'entrée des marchandises amenées par les bateaux. Et voilà, tu sais à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le drapeau et le blason de la ville de Saint-Malo. Je remercie aussi de nouveau vivement Stock Américain qui me permet d'avoir un joli support pour vous présenter ces émissions. Et n'oubliez pas le code promo HistorBraze en majuscule sur le site Stock Américain, vous aurez une petite réduction. Je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo et je vous invite, si jamais vous l'avez appréciée, à la partager, à la commenter et à l'aimer. C'est le meilleur moyen de m'aider. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour ma part. Salut à tous, c'était Corver.